Milice, tu m'as regardé. Tu m'as regardé d'un sourire en coin, des yeux délicats. Tu étais en train de lire ton livre. Moi, je t'ai regardé. Tu m'as regardé avec des yeux délicats. Tu as abaissé un peu ton livre et tu as gardé ton doigt sur ta page. Tu as gardé ton doigt sur ta page en abaissant ton livre. Tu m'as regardé, toujours avec les mêmes yeux, des yeux délicats. Tu m'as regardé et tu as dit: Quoi? Je t'ai regardé et j'étais occupé à travailler. Moi, j'étais occupé à travailler sur mes devoirs. Toi, tu étais occupé à lire un livre que tu devais lire pour l'école. Un livre qui était sans doute très, 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 très ennuyant. Vu le regard que tu portais à chaque page, vu le regard que tu portais à chaque page que tu tournais, vu qu'à chaque fois tu levais les yeux et que tu me regardais, vu qu'à chaque fois tu insistais pour venir m'aider, à chaque fois tu insistais pour venir m'aider, tu insistais pour venir m'aider à faire mes devoirs ou alors simplement à travailler avec moi, tu insistais pour faire autre chose. Ce livre devait sans doute être très très énervant. Il devait sans doute être vraiment très 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 énervant. Cette histoire devait soit être très lente, ce que tu n'aimes pas. Je sais, Milice, que tu n'aimes pas du tout ce genre d'histoire. Je sais que tu n'aimes pas ce genre d'histoire. Tu aimes les histoires rapides, les histoires qui s'enchaînent, les histoires qui enchaînent les intrigues différentes. Tu aimes ce genre d'histoire. Je le sais parce que la moitié des livres que je lis, ce sont les tiens. La moitié des livres que je lis, ce sont les tiens. Et je sais que tu aimes les livres qui enchaînent les histoires différentes. Tu aimes ce genre de livres avec plein d'intrigues, avec plein de personnages. Tu aimes ce genre de livres bourratifs. Tu aimes ce genre de livres bourratifs, ce genre de livres plein d'intrigues, ce genre de livres avec plein de personnages. Ce genre de livre où on parle d'une dizaine de personnages et de leur vie sur une seule page. Ce genre de livre où on parle de plusieurs intrigues qui s'enchaînent. Ce genre de livre qui parle de plusieurs intrigues qui s'enchaînent et qui n'en finissent pas, où on en parle sur un chapitre. Je sais que tu aimes ce genre de livre, mais le genre de livre compliqué, le genre de livre qui prend du temps, le genre de livre qui reste calme, le genre de livre où une intrigue prend tout un chapitre, le genre de livre où il n'y a que 2 ou 3 personnages principaux, tu n'aimes pas ça. Alors tu avais insisté pour pouvoir venir m'aider. J'ai alors posé ton livre et tu m'as encore une fois regardé. Et j'ai dit: Bon, ok, tu peux venir m'aider pour une seule chose. J'avoue que tout ce qui était théorème de Pythagore, j'avais du mal. J'avoue que tout ce qui était de mesurer un triangle par rapport à sa masse, tout ce qui était de mesurer un triangle par rapport à ses angles, tout ce qui était de mesurer un cercle par rapport à son diamètre, j'avoue que j'avais énormément de mal. Je n'étais pas doué en ce qui me concerne. En ce qui me concerne et en ce qui concerne les maths, je n'étais pas doué. Tu es venu à côté de moi et sur une feuille blanche, tu as dessiné un cercle. Tu l'as découpé en 2 et puis encore en 3. Sur le côté, tu l'as découpé en un tiers. Tu l'as découpé en un tiers avec une barre que tu avais fait au feutre noir. Cette barre, tu as refait au-dessus au feutre rouge, la même barre, et juste en dessous, au feutre vert, la même barre, contre la barre que tu avais dessinée au feutre noir. Tu as fait la même en vert, la même en rouge, et ensuite tu m'as aidé pour mesurer le diamètre. Tu m'as dit que le diamètre, c'était la moitié du cercle, c'était son diamètre. Tu m'as aidé à mesurer un cercle selon son diamètre. Tu m'as aidé à mesurer un triangle selon son angle, et tu m'as aidé à mesurer un triangle selon sa masse. Tu m'as aidé à faire tout ça. Et une fois que tu m'avais aidé à faire tout ça, j'ai vu tes yeux briller. Nous sommes revenus en classe, nous nous sommes mis en place, et la prof nous a demandé où est-ce qu'on était parti. La prof nous a mis un carnet devant moi, Thomas, et devant toi, Milice. Elle t'a regardé et elle t'a dit: Voilà, maintenant vous allez m'écrire ce que vous êtes parti faire. Parce qu'on pouvait partir de la classe,
On pouvait partir de la classe, mais à une seule et unique condition. C'était que lorsqu'on revient, c'était que lorsqu'on revient dans la classe, on devait faire une sorte de rapport, écrire ce qu'on avait fait. On a écrit qu'on a pris du temps en deux, et qu'on a fait nos devoirs, qu'on a, qu'on a pris un peu de rattrapage sur les cours qui allaient arriver aujourd'hui pendant la journée. On a pris un peu de rattrapage. La prof nous a regardés, elle a dit bien, elle a fermé les deux carnets et elle les a récupérés. Une fois qu'elle a récupéré les deux carnets, elle m'a regardé moi et elle m'a regardé toi. Et elle a dit qu'on pouvait disposer, qu'on pouvait partir, qu'on pouvait même retourner là où on était allé. On est retourné là où on est allé. On est allé dans la salle de repos. Et je me suis mis sur un pouf sur le côté. Sur le côté, je me suis mis sur un pouf, tu es venu près de moi. Tu es venu près de moi et tu m'as demandé si j'ai trouvé ce moment gênant. Je suis resté près de toi, je t'ai embrassé et j'ai dit non, pas du tout. Pourquoi tu as trouvé ce moment gênant, toi? Tu m'as regardé et nous étions allongés. Nous étions allongés sur un lit. Nous étions allongés sur un waterbed, un lit qu'il y avait sur le côté. Un grand waterbed noir. Dessus, il y avait des coussins de différentes tailles. Des coussins de différentes tailles et il y avait une peau. Il y avait une peau de bête très douce, une peau de bête, je pense, qui était faite en lapin. Je pense que cette peau de bête blanche était faite soit en mouton, soit en lapin. Elle était sur le waterbed et je sentais que le waterbed était chaud. Juste en dessous, il y avait une sorte de radiateur qui réchauffait l'eau à l'intérieur. Je me suis mis sur le côté, à côté du waterbed, par terre. J'entendais l'eau quand je mettais ma main dessus et j'étais appuyé contre. J'entendais l'eau dans mon dos qui était en train de faire des mouvements. C'était agréable, c'était plutôt agréable à sentir. Tu es venu à côté de moi et tu m'as dit bon, on fait quoi maintenant? Tu t'es mis à côté de moi sur le waterbed et j'ai encore une fois senti l'eau. J'ai encore une fois senti l'eau dans mon dos. Je t'ai regardé et je t'ai dit tu peux arrêter de faire bouger le waterbed? Tu m'as regardé et tu as dit oui d'accord, en reprenant ton sac que tu avais oublié dessus. Je t'ai regardé et j'ai baissé les yeux. On a commencé à travailler tous les deux avant de rentrer tard le soir. Tard le soir, tu as pris ton PC et tu t'es mis près de moi. Et j'ai ouvert la porte de l'appartement. Je me suis mis sur le lit. J'ai mis mon lit. J'ai, je me suis mis sur le lit. J'ai mis mon sac au pied du lit. Et j'ai dit que je n'en pouvais plus, que cette journée avait été épuisante. Tu m'as regardé et tu m'as dit, mais on a pourtant passé la moitié de la journée. On a passé la moitié de la journée dans la salle de repos. Je t'ai regardé et j'ai dit oui, à travailler. Tu as ouvert ton PC, tu l'as branché, tu as branché le chargeur de ton GSM, tu as chargé ton GSM, tu as regardé l'heure et tu as commencé à écrire. Je t'ai demandé ce que tu faisais, tu as tourné la tête et tu m'as dit j'écris un mail. Il faut que j'envoie un mail pour faire partie des Silver ou pour faire partie des Aigles. Il faut que je fasse partie des Aigles ou des Silver. Il faut que je fasse partie d'une équipe de football. Je t'ai regardé et j'ai dit en prenant mes devoirs et en relisant mes devoirs et en relisant mon interrogation que j'avais aujourd'hui, j'étais en train de me relire et je te regardais et j'étais en train de te dire, toi, faire partie d'une équipe de football américain. Tu m'as regardé et tu as dit, oui, de football américain, de volley, ou alors peut-être même, je sais pas. Je sais pas, de football américain, de volley, j'en ai aucune idée, peut-être même de basket. J'ignore encore quel sport je vais faire, mais j'envoie un mail. J'envoie un mail pour pouvoir savoir si je vais être pris dans les silvers, dans les zèbres ou dans les aigles. Je me suis mis près de toi et j'ai dit t'es au courant que je vais jouer contre toi. Tu m'as regardé et tu as dit oui mais sur le terrain, tu seras au courant que je suis toujours ton copain, que je suis toujours ton amoureux. Tu joueras contre moi mais ton but ce sera simplement de marquer des buts à mon équipe. T'as qu'à te dire que ton but ce sera de marquer des buts simplement contre les personnes qui font partie de mon équipe, mais pas contre moi. Comme ça tu n'auras pas l'impression de jouer contre moi. Le lendemain soir, tard le soir, on avait un entraînement. On avait un entraînement et je devais jouer contre toi. J'avais l'impression que je devais jouer uniquement contre toi et je me suis rappelé de ce que tu m'avais dit dans la chambre. Rappelle-toi que tu ne joues pas contre moi. Tu joues contre les personnes qui jouent avec moi.
Rappelle-toi que ton seul but, c'est de marquer. Rappelle-toi que ton seul but, c'est de marquer des buts dans mon équipe. C'est de marquer des points dans mon équipe. Ce n'est pas de me lancer le ballon sur moi, ce n'est pas de me toucher ou de lancer le ballon sur moi, c'est de marquer un but. Je me suis rappelé ça et je n'avais plus l'impression de jouer contre toi. J'avais juste l'impression de jouer contre ton équipe. On m'a appelé alors que j'étais encore sur le banc. J'étais encore sur le banc de touche et on m'a appelé. Une fois que j'étais en face de toi, je t'ai regardé. Tu as vu que je t'ai regardé comme un adversaire, parce que tu as plissé les yeux, tu m'as regardé. Tu as pris la balle et tu l'as lancée directement entre les mains du garçon qui était à côté de moi. J'ai regardé la balle arriver, je t'ai regardé toi et je savais que tu avais remarqué. Je savais que tu avais remarqué mon regard qui te regardait comme si tu étais un ennemi. Mais une fois que nous sommes rentrés dans l'appartement, j'ai tout de suite su que tu m'aimais J'ai tout de suite su que sur le terrain, j'ai tout de suite su que sur le terrain, quand nous sommes rentrés à l'appartement, tu m'aimais, tu m'adorais. Tu avais adoré la manière dont je t'avais regardé, un petit peu comme un ennemi. Tu m'as murmuré à l'oreille ce soir-là que ça t'avait un petit peu excité. Ce soir-là, tu m'as murmuré à l'oreille quand tu étais tout contre mon dos, que tu retirais ton t-shirt, que tu retirais ton jeans et que tu les mettais sur le côté pour le lendemain. Tu m'as murmuré à l'oreille que la manière dont je t'ai regardé sur le terrain, même si je jouais contre toi, ça t'avait un petit peu excité. Tu as pris ton GSM et tu as regardé l'heure. Ensuite, tu l'as débranché et tu l'as débranché, tu l'as éteint et tu l'as mis sous ton coussin. Tu t'es mis à côté de moi et tu as dit est-ce que demain, est-ce qu'on pourra directement aller jouer un match à 2 contre 2? Je t'ai regardé, j'ai retiré mon jeans comme toi, mon t-shirt, et j'ai dit oui bien sûr, sentant juste la chaleur de ta peau contre la mienne.